Nous te bénissons, Père, de ta présence dans notre vie ce soir. Merci de nous avoir préservés durant les jours passés. Tu nous as gardés, Seigneur, sous l'ombre de tes ailes afin que nous puissions t'adorer et te rendre gloire et honneur. Nous te remercions infiniment, Seigneur, pour ce grand cadeau que tu nous as donné, Jésus-Christ, ton Fils, qui s'est livré lui-même à la croix pour nous, afin que par le moyen de ce grand sacrifice, nous avons pu recevoir la vie et la vie éternelle. Merci, Seigneur, d'avoir manifesté ton amour envers nous. Et Seigneur, tu nous as donné l'évidence de cet amour, un amour éternel et inconditionnel. Nous te glorifions ce soir. Merci pour le sang versé de Jésus-Christ. Merci pour la présence du Saint-Esprit parmi nous déjà. Au Père, nous te glorifions. Merci d'avoir accordé ce privilège à ton serviteur qui est revenu sur cette plateforme et pour la continuité de ce mandat que tu lui as donné. Alléluia. Tu lui as dit d'aller pour tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création, afin que tous ceux-là qui croiront, ils seront baptisés et ils pourront être en mesure d'en recevoir le salut éternel. Au Père, merci Seigneur d'avoir pensé à ma vie. Et merci Seigneur pour le sceau du Saint-Esprit que tu as mis sur mon âme. Et Seigneur, tu m'as envoyé comme un de tes libérateurs, avec le pouvoir, Seigneur, de libérer tous ceux-là qui sont en captivité, afin qu'ils viennent à toi. Nous invitons, Seigneur, ta présence à l'heure même dans le studio. Permets, Seigneur, que tu nous donnes le ciel ouvert au nom de Jésus-Christ. Que tu uses, Seigneur, ton serviteur afin qu'il effectue cette œuvre de justice pour ta gloire et pour ta gloire seule. Et que ton nom soit glorifié. Nous te demandons, Seigneur, que tu étendes ta grâce sur tous nos amis internautes qui nous suivent de peu partout à travers le monde ce soir. Permets, Seigneur, qu'ils reçoivent de toi, oh, cette grâce éternelle. Que tu touches la vie de tous ceux-là qui sont alités à leur-même. Permets, Seigneur, qu'ils reçoivent leur guérison au nom de Jésus-Christ. Et que ton nom soit glorifié. Bénis, Seigneur, l'œuvre de nos mains. Et permets, Seigneur, que tu nous envoies l'appui de la première et de l'arrière-saison pour arroser cette semence incorruptible et que nous allons planter ou ensemencer dans la vie de nos auditeurs et de tous nos spectateurs. Et permet, Seigneur, qu'il y ait quelqu'un qui puisse être en mesure d'en recevoir et cette semence éternelle pour ta gloire. Nous te demandons, Seigneur, de ta présence déjà au nom de Jésus. Merci d'avance de tout ce que tu vas faire à l'heure même. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Alléluia. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Dans le livre de Romains, le chapitre 8, l'apôtre Paul avait voulu confirmer sa théologie en déclarant dans le chapitre 8, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Alléluia. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu.
et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Oh maman. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Alléluia. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Alléluia. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Alléluia. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y est soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Alléluia. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire de la douleur de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Car l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Et ce qu'on voit peut-on encore espérer. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Alléluia. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Oh my God! Et qu'est-ce que selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints? Nous savons du reste que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, oh gloire, qui sera contre nous? Alléluia. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous, tous, comment ne nous donneront-ils pas aussi avec toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort plus, il a ressuscité, il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Oh my God. Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oh maman. Car j'ai l'assurance, oh gloire, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Oh, ma maman.
Thank you, Jesus. Woo! Merci, Seigneur. Hallelujah. You are worthy, Father. We bless your name tonight. I glorify your name. Hallelujah. I invoke your mighty presence in this place tonight. May you give us an open heaven in the name of Jesus. Oh, hallelujah. Heavenly Father, we bow down in your presence. We invoke your name, the name that is above all other names. We decree and we declare in the mighty name of Jesus, every knee should bow right now, and every tongue should confess that Jesus Christ is Lord. Hallelujah. Father God, I pray that you will visit the life of everyone that is watching this program right now in the name of Jesus. Father God, I pray that you will extend your hand of grace upon everyone that is watching tonight. I believe that everyone has a personal need tonight, and I pray that you will meet them at the point of the need in the name of Jesus. Oh, Father, we need your presence. Manifest your glory in the life of your servant tonight. He comes to represent your God. You have given him the mandate to go around the world to preach the gospel of Jesus Christ. That's what he comes to do. Father God, I don't come to present myself. I don't come in my name. I don't come to speak about myself. But I come to let the world know that Jesus, our Lord, is the King of Kings' glory. He's the one that went on the cross to die. And by the shedding of his blood, anyone who believes in him should not be perished, but they may have everlasting life. Father, we need you tonight. Touch everyone. I pray for the gospel of Jesus Christ, for someone to receive grace tonight. Will let your kingdom be extended, hallelujah, all around the world. Let many people come into your presence to serve you. Open up their spiritual ears. Let them hear your voice. Glory. You are calling for them right now. You are saying, come to me, those that are tired. You are ready to give him rest. Thank you for the power of the gospel of Jesus Christ. Thank you for the eternal life that you have promised to those that believe in you. Let somebody come to you tonight. Father, I pray that you will bless the program in the name of Jesus. Give the men of God a mantle of fire. Give him power and utterances to fulfill this great assignment according to the divine order. In your name alone shall be glorified. Oh, Father, please give us an open heaven and be with us tonight. In the name of Jesus I pray. Amen and amen. Hallelujah. In all things are possible, and I sing on. I believe you, Father. I surrender to you. I submit myself under your Godship, Jehovah God. I submit myself as well under the Lordship of Jesus Christ, my Lord and Savior. And I surrender completely under you, oh Holy Ghost. Have your way tonight in my life and make me what you want me to be. In your name alone shall be glorified. In the name of Jesus. Oh, hallelujah. I sing only. Jesus said to Mary, did I tell you that if you believe, you will see the glory of the Lord? There are some of you that are watching this program tonight who are expecting something from God. He wants to meet with you at the point of your need. Just have faith in him tonight. Just reason as the same as the woman that had that issue of blood. She said to herself, if I could only touch the hem of his garment, and I know that I shall be healed. Hallelujah. I pray that the hands of God touch you tonight. And may you receive your healing in the name of Jesus. Hallelujah. Yeah. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Father. Thank you, Father.
Kira Masata, hallelujah. Abba Father, yeah. Hallelujah. Oh, and I will glorify your name. Oh, Father, I bless your name. I will glorify your name. And I will glorify your name throughout the earth. Let us read together Psalm number 97. Psalm number 97. The Lord reigns, let the earth be glad. Let the distant shores rejoice. Clouds and thick darkness surround him. Righteousness and justice are the foundation of his throne. Fire goes before him and consumes his foes on every side. He's lighting light up the world. The earth sees and trembles. The mountains melt like wax before the Lord of all the earth. The heavens proclaim his righteousness, and all the people see his glory. All who worship images are put to shame. Those who boast in idols, worship him, all you gods. Zion hears and rejoices, and the villages of Judah are glad, because of your great judgment, O God. For you, O Lord, are the most high over all the earth. You are exalted far above all gods. Let those who have loved the Lord hate evil. For he guards the lives of his faithful ones, and delivers them that from the hand of the wicked. Light is shed upon the righteous, and joy on the upright in earth. Rejoice in the Lord, you who are righteous, and praise his holy name. Oh, hallelujah. Oh, glorify your name, my, and I will, yes, Lord, glorify your name. M'adorer au Seigneur, me glorifier à soi. C'est toi qui donnes la force à celui qui est fatigué. Oh, hallelujah. Qui augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Dans le nom de Jésus, que tu nous fasses grâce ce soir. Et merci Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Glory, glory to God. Hallelujah. I welcome each and every one of you tonight to the hour of deliverance. May the Lord bless you. I am happy to be back in your company tonight. Praise God. I have been away from the microphone for a few days, but I am back, amen, victoriously in the name of Jesus. Hallelujah. How are you today, my friends? I pray that all is well with you tonight. I want to remind you that God loves you. I want you to know that he's always with you. I want you to know that he assigned many angels to be protecting you. Hallelujah. Because he will not allow the enemy to touch you and to destroy you. Because he loves you so much, glory. And he loves me as well. So I'm happy to be here with you. And I greet you in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. I want to thank you in advance for allowing me to enter your home tonight. And I pray that the Holy Spirit will allow me to be a source of inspiration, amen, and edification to your soul in the name of Jesus Christ. Hallelujah. If you are watching for the first time, I welcome you. I am Dr. Ginoel Prondejour. I am a Haitian pastor in the community of Philadelphia, Pennsylvania. I am the founding pastor and of the Assembly of God in Jesus Christ in the great city of the brotherly love, Philadelphia, Pennsylvania. We are located at this address, 7244 Rising Sun Avenue, Philadelphia, Pennsylvania, 19111. And we worship in our sanctuary on Tuesday night, 7:30 to
9:30. And Friday night, we have deliverance service. So if you feel that the enemy is attacking you, I welcome you to come. Let me pray with you. Let me lay hands on you. Praise God. And I believe that God has made provision of deliverance for your soul in the name of Jesus. And also, we worship on Sunday morning, starting at 10:30 for Sunday school and 11:30 for worship service. So if you don't have a church that you belong to, I welcome you. And also, you're welcome to come visit, come worship with us. Amen. At the Assembly of God in Jesus Christ in Philadelphia. Praise God. Hallelujah. Et voilà, chers amis internautes et tous nos amis spectateurs, bienvenue une fois de plus à votre édition de préférence, l'heure de la délivrance. Et ce soir, une fois de plus, le Seigneur m'a permis de me retrouver en votre compagnie pour vous encourager par la prière et la parole de Dieu. Et c'est là notre mission, amen, car le Seigneur nous a suscités comme des ambassadeurs, amen. Et il nous a envoyés, amen, auprès du monde, afin que tous ceux-là maintenant qui n'ont pas reçu le salut, amen, qu'ils entendent la voix du Seigneur, amen, afin que la bonté de Dieu touche leur cœur et qu'ils parviennent au salut. Et c'est ce que nous voulons faire ce soir. Une fois de plus, je vous souhaite une chaleureuse bienvenue à votre émission de prédilection, l'heure de la délivrance. Et ce soir, vous avez au console votre serviteur, votre animateur, Dr. Jean-Aurel Point du Jour, et pasteur dirigeant de l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ à Philadelphie. Et nous sommes localisés à 7244 Westinson Avenue, Philadelphia, Pennsylvania 19111. 7244 Westinson Avenue, Philadelphia, Pennsylvania 19111. Et si vous aimeriez venir adorer avec nous, voici notre horaire. Nous adorons les mardis soirs de 7h30, 9h30, le vendredi soir de 7h30 à 10h, et les dimanches matin à partir de 10h30. Je vous souhaite déjà une chaleureuse bienvenue à notre assemblée, l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ à Philadelphie. Et une fois de plus, bienvenue à votre émission de prédilection, l'heure de la délivrance. Et je vous reviens dans une minute. Gardez l'écoute. Bienvenue à tous. Nous saluons encore, chers amis internautes. Bonsoir et bienvenue à l'émission Paula, l'heure de la délivrance. Et nous avons déjà épuisé 24 minutes de notre heure de programme. Et sous branché pour la première fois, moi, souhaitons la bienvenue. Et au console, c'est votre animateur, Dr. Jean-Aurel Point du Jour, qui va vous adresser ce soir. Depuis près de 2-3 semaines, nous commençons maintenant, et un sujet maintenant, comment vivre une vie de sanctification et dans la présence de Dieu. Juste avant, prions le Seigneur. Père, nous te bénissons déjà. Nous t'invitons, Seigneur, que tu prennes le contrôle de tout ce qui sera dit dans l'émission. Permets, Seigneur, que tu revêtes ton serviteur de manteau de sagesse, que tu lui accordes, Seigneur, l'habilité de retransmission, afin qu'il parle, Seigneur, non de son propre gré, mais qu'il parle sous la dictée de ton esprit. Nous te demandons, Seigneur, que tu fasses le défrichage et dans le cœur de tous ceux-là qui nous suivent ce soir, qui aiment maintenant des terrains qui soient prêts pour en recevoir cette semence incorruptible. Nous te demandons, Seigneur, que tu accordes et des yeux ouverts à ceux-là qui nous écoutent et qu'ils reçoivent de toi l'esprit de l'intelligence, l'esprit de sagesse, le discernement, la compréhension spirituelle, afin de pouvoir en jouir et de comprendre, Seigneur, la révélation que nous allons maintenant distribuer à travers cette présentation. Nous te demandons, Seigneur, que ton esprit prenne le contrôle et le contrôle des lèvres de ton serviteur, afin qu'il parle non de lui-même. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ, nous t'en prions.
À toi seul soit la gloire, l'honneur, la louange, au siècle des siècles. Amen, alléluia. Et voilà, chers amis internautes, bienvenue une fois de plus. Et à l'émission pour l'heure de la délivrance. Et c'est serviteur qui salue et docteur Point du jour Jean Aurel. À ce maintenant, nous voulons continuer maintenant comment pour aider ou comment pour mener une vie de sanctification. La sanctification maintenant, c'est quelque chose qui n'est pas négociable dans le royaume de Dieu. Car maintenant, dans le livre de 1 Thessaloniciens, le chapitre 4. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, et le verset 3. Maintenant, l'apôtre Paul avait voulu enseigner ce peuple, le peuple de Thessalonique. C'est un peuple maintenant païen, et maintenant qui pas gagné les coutumes juives, et maintenant qui te vivent dans un pile bagaille, qui te servi des dieux étrangers. Et maintenant, au milieu de ce peuple, Dieu avait choisi maintenant une portion pour lui-même. Et maintenant, l'apôtre Paul avait reçu les rênes du pouvoir, le mandat spirituel, d'enseigner à ce peuple comment adorer Dieu dans un esprit saint et comment qu'il devait se comporter dans la présence de Dieu, car ce Dieu que nous servons est un Dieu saint. Donc maintenant l'apôtre Paul avait mis un accent et primordial et dans ce verset, il déclarait, il dit que dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3, il dit que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. Et comme nous enseignons déjà qu'il y a plusieurs types de volonté, Dieu, il y a la volonté parfaite de Dieu. Il y a la volonté maintenant originelle de Dieu. Il y a la volonté maintenant permissive de Dieu. Donc maintenant, nous avons dit que ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Ce verset n'est pas négociable. Ce n'est pas un verset à côté qu'on a dit que ouais, peut-être que je fait. Non, non, non. Dieu, maintenant, Paul mettait accent. Chaque fois que maintenant nous voyons que il y a un verbe qui est écrit. Et maintenant, Jean que écrit, par exemple, c'est le verbe vouloir. Et Paul dit ce que Dieu veut. Donc ça implique maintenant une obligation. Ça, c'est une obligation. C'est ça que mon Dieu voulait. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Donc maintenant, à travers cette présentation, nous t'ai parlé concernant de plusieurs steps qu'un chrétien traversait avant qu'il rentrait dans le royaume de Dieu. Premièrement, on t'étendait la parole de Dieu, ou repentir, ou prendre conscience. Amen. Ou confesser péché. Ou maintenant, ou repentir. Ou prendre décision, ou passer par le baptême d'eau. Amen. Le baptême d'eau, maintenant, c'est qui s'allier. C'est l'alliance que vous faites avec Dieu. Amen. Et Paul déclarer Pierre déclaré dans 1 Pierre 3, verset 21. Et il mentionnait maintenant la traversée de la mer Rouge, il était servi avec lui. Comme maintenant, il y a une figure. Il dit que cette eau était une figure du baptême. Maintenant, ça explique maintenant la traversée de la mer Rouge que les enfants d'Israël étaient traversés. Il dit que cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification. Il avait voulu maintenant enseigner maintenant l'importance du baptême et qui ça signifie. Il dit, l'eau baptisée, ce n'est pas corps qu'on lavé. Non, non, non. Il dit, ce n'est pas la purification des souillures du corps, mais c'est l'engagement d'une bonne conscience. Donc, le croyant, après avoir reçu le Seigneur, amen, il plongeait dans les eaux du baptême, alléluia, il maintenant entrer en alliance avec Dieu. You become someone who's in covenant with God. Alléluia. Nous t'expliquons maintenant, lorsque maintenant on finit baptisé, Dieu n'est pas quitté au dehors, mais il rentre dans leur place, il met tout dans leur place. Kounyo Chita qui boit dans les lieux célestes. Les lieux célestes, maintenant, c'est en condition premier ciel. Alléluia. Oh my God. Et pendant que je dis ça, je quitté moi pour tes petites corrections. Nous connaissons que grand monde maintenant qui toujours dit qu'il y a 7 ciels. Well, à travers la Bible, maintenant, pas 7 ciels. Et parce que maintenant, nous voyons qu'à travers la déclaration de l'apôtre Paul, je crois dans Acte le chapitre 14, si vous songez bien, et moi va vérifier l'après. Par contre, moi sous lui. Et nous voyons que maintenant, à travers dans le livre de Genèse, le chapitre 9,
Connais que l'Éternel maintenant te bâti un plan avec Noé. Comment pour Noé te bâti un l'arche avec 3 comportements. Il te un premier comportement, il te un deuxième comportement, et il te un troisième comportement. Donc, c'est Paul qui déclarait, qui dit que il y a un homme qui était tombé en extase. Et il est maintenant arrivé jusqu'au 3e ciel. Dans le 3e ciel, c'est là se trouve le trône de Dieu. Dans le 3e ciel, c'est là que Dieu, le Père Jésus, habite. C'est là maintenant que les 24 vieillards, selon l'Apocalypse chapitre 5, et maintenant plusieurs autres chapitres, maintenant localisés Mounsayo qui côté Kéoye. Oh, alléluia. Pas bien qu'on suive maintenant l'émission par l'heure de la délivrance, qui maintenant et vient jouer comme une courtoisie du ministère de l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ à Philadelphie, qui est dirigé par serviteur Dr. Jean Aurel, point du jour, votre frère dans le Seigneur. Donc encore on a réitéré que mes bien-aimés, pas gain 7 ciels, mais gain 3, gain premier, deuxième et troisième. Alléluia. Le 24 encore l'Éternel continue avec pardon ça. Lorsque Moïse était pour lui construire maintenant le tabernacle dans le désert. Alléluia. L'Éternel maintenant te bat l'ordre selon Exode chapitre 25. Comment pour te bâtir tabernacle là? Alléluia. Avec 3 compartiments. Le parvis extérieur, le lieu saint et le lieu très saint. Alléluia. Donc nous avons encore maintenant dans le livre dans les épîtres aux Hébreux. Les épîtres aux Hébreux, lisons maintenant dans un chapitre quand même, juste pour la confirmation de cette déclaration que moi fait, moi dit que pas gagné 7 ciels, mais il y a 3 cieux. Alléluia. Le premier ciel, il y a un deuxième ciel, et il y a un 3e ciel. On dit que le Père, le Fils, maintenant il y habité qui va dans maintenant le 3e ciel. Alléluia. Oh, gloire. Merci Seigneur. Donc, dans les écrits maintenant, dans cette lettre, l'épître aux Hébreux, le chapitre 3, la Bible dit que, verset 3, Hébreux, chapitre 3, verset 3, c'est pourquoi, frères saints qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Jésus qui a été fidèle à celui qu'il a établi comme le fut Moïse dans toute sa maison, quand il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, et de que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Un verset spécifique que m'a cherché. Et nous voulons joindre. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. On prend une petite musique, m'a tourné dans minutes. Restez branchés. Gloire à Jésus, merci Seigneur. Oh, hallelujah, hallelujah. Merci Seigneur. Hallelujah. Ok, on peut retourner maintenant avec chapitre ça pour nous montrer encore bah, évidence que pas gagné 3 cieux, pas gagné 7 cieux plutôt, mais gagné 3 cieux. Dans le premier,
du pavillon extérieur, et le deuxième ciel, et maintenant, gloire à Jésus, le troisième. Côté que maintenant la Bible va parler concernant, amen, côté que lorsque Jésus est mourit, maintenant, il offrit sacrifice là, une seule fois. Oh my God. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9. Alléluia. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure appelée le lieu saint. Était le chandelier, la table des pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. Ouais, là maintenant, vous connaissez que dans l'être que Paul écrit maintenant, il a décrit maintenant en détail définition construction tabernacle là. Pour montrer au ça que je dit tout à l'heure, pas un sept ciel. Et dans 1 Corinthiens 15, Paul parlait maintenant, il dit tout ça qui est sur la terre, il y a l'image du terrestre, céleste. Et tout ça qui est sur la terre, tout l'image, tout ça qui est sur la terre, il y a l'image du céleste. Et tout ça qui est dans le ciel, là, il y a l'image du terrestre. Donc maintenant ici, nous avons maintenant pu recevoir en détail le contenu maintenant de la construction et comment que ce tabernacle a été construit. Paul déclare, derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'orge de l'alliance entièrement recouvert d'or. Il y avait dans l'orge un vaisseau d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Le verset 5 aussi, l'orge de l'alliance était les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment d'en parler en détail là-dessus. Donc on va faire lecture ça, la caille ou même, pour capable de plus de détails de lui-même. Donc mes bien-aimés, nous te dit que après que maintenant on finit baptiser dans de l'eau, qu'on a une alliance avec Dieu, Dieu ça le fait les transporter au kibor dans les lieux célestes. Alléluia. Les lieux célestes maintenant c'est l'église. Paul dit que, amen, dans Éphésiens le chapitre 2, oh glory to God. Alléluia. Le bagage qui est important qu'il est à mentionner ce soir, c'est que après qu'on finit baptiser dans de l'eau ou transporter, Dieu est transporté, amen, dans une dimension spirituelle qui c'est l'église, non seulement Koshita, dans les lieux célestes en Jésus-Christ, mais maintenant vous êtes devenus une partie de la famille de Dieu sur la terre. Alléluia. Sur Éphésiens 5 maintenant, Éphésiens 3 plutôt, le verset 14 a continué. Paul déclarait, il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute intelligence, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alléluia. Donc maintenant, après le baptême d'eau, vous faites partie de la famille de Dieu. Dieu entré dans l'église. Lorsque il est entré dans l'église, maintenant, nous te dit que dans l'église, qui s'allie, l'église, c'est le corps de Jésus-Christ. Alléluia. Donc nous ne pas parler d'une religion, mais nous parler maintenant concernant le lieu céleste là qui c'est l'église. Alléluia. L'église, c'est le corps de Christ, selon que Paul déclarait pour te définir à l'église de Corinthe, dans 1 Corinthiens 12, le verset 27, il dit maintenant, vous êtes le corps de Christ. Qui ça un corps y est? Un corps, c'est un assemblage de membres. Il dit, vous êtes le corps de Christ. Vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Lorsqu'on entre l'église, là maintenant, nous devenons partie dans le corps de Jésus-Christ. Amen. Qu'on va le faire face avec ce qu'on appelle le ministère de Dieu. Le ministère de Dieu, c'est le gouvernement de Dieu sur la terre. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Le gouvernement de Dieu sur la terre. Maintenant, nous pouvons voir combien il est composé de qui est-ce. Si il y a un gouvernement, ça veut dire qu'il faut un l'ordre.
Si le gouvernement, il y a des gens qui sont responsables. La Bible déclare dans Éphésiens 4, maintenant le verset 10 à 13, il dit que celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Alléluia. Ouais, ça c'est la volonté parfaite. This is the divine will of God, the perfect will of God. Alléluia. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté, à savoir Jésus-Christ. Encore, nous avons ouvert une parenthèse dans ça. Et tout le monde qui mourit, est-ce qu'il est dans le ciel? Non. Pas de monde qui est dans le ciel là. Tout le monde maintenant en condition de repos, il attend le jour de la résurrection. Alléluia. Nous ne allons pas entrer dans le sujet ça soir. Parce que pour l'expliquer dans 1 Thessaloniciens, nous dit que nous-mêmes qui vivons, nous ne pouvons pas dépasser les gens qui mourent. My God. Ça veut dire que nous tous prenons ensemble. Et ça devant nous, tout pas devancer nous. Oh my God. Alléluia. Donc, il dit, déclaré maintenant dans le verset 10, il dit, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Verset 12, pour le perfectionnement. Maintenant, quand vous entrez l'église comme un nouveau croyant, vous êtes un enfant spirituel qui venait d'être né dans la présence de Dieu, dans le royaume de Dieu. Maintenant, vous rencontrez avec le gouvernement de Dieu, le ministère de Dieu. Mais bien aimé, pour le perfectionnement des saints ne veut pas dire maintenant la perfection naturelle. Mais maintenant, le mot perfectionnement ici explique maintenant la préparation. Dieu maintenant lui placé gouvernement dans l'église, apôtre, prophète, docteur, pasteur, évangéliste, pour préparer l'église là, pour instruire l'église là, pour enseigner l'église là. Et tout ça maintenant que chrétien a besoin, il a besoin maintenant de gagner obéissance. Alléluia. On maintenant prend une illustration qui est très simple. Lorsque petit moun a pleuvé qui fait fête, ou habitué avec petit bébé ou li gâté, li fait des ordres, li tomber ou passer mes prendre, etc. Everything is okay. But something happened. Après maintenant 3 ans que vous décidez maintenant pour mener dans preschool. OK? Quand y a maintenant le premier jour que vous menez dans preschool là, tout pareil ou crampé avec Timounio peur. Yo peur, c'est la première fois que vous prenez dans l'environnement ça. Il y a des gens maintenant quand l'église qui peur parce que raison là, il peut dire la monde que le pas connaît, mais bien vous avez peur. Vous faites partie de la famille de Dieu sur la terre. Alléluia. Oh, dans cette famille, maintenant, il y a l'amour de Dieu qui règne. Il y a la miséricorde de Dieu qui est présente. Alléluia. Il y a la douceur spirituelle. Oh, alléluia. Gloire à Jésus. Et Dieu est présent, notre Père céleste. Alléluia. Thank you, Jesus. Donc, bien, nous venons que tout pareil au camp avec Timounio. Et puis maintenant, à 8h45, quand il y a maintenant, le professeur apparaît, il campe devant. Et puis maintenant, tout pareil au pour quitter Timounio aller. Il y a Timoun qui va aller. C'est le premier bagage que Timoun, la première fois, qui prend le nom environnement pareil. Là, pas prendre qu'on est sacré les disciplines. Ah! Et puis le chrétien va comprendre ça. Le premier jour, maintenant, lorsque tu vas laisser ton enfant, maintenant, pour le faire face avec professeur Lee, c'était vraiment une chose tragique. Parce que pendant 3 ans, maintenant, baby petit là, pendant 3 ans, maintenant, ma baby, mais fois ça, maintenant, elle prend devant aux étrangers. Hey! Maman! Chaque maman, chaque papa campé, petit moun campé dans la ligne. La joindre, l'autre petit moun pareil, il campé dans la ligne. C'est la première chose qu'on enseigne à nos enfants, la discipline. Et bien, mes amis, il en est de même lorsque tu viens à l'église maintenant comme brebis spirituelle. La première chose qu'on vous enseigne maintenant, c'est la discipline et maintenant la soumission. Alléluia. Tous ceux-là qui sont de croyants en Jésus-Christ, ils doivent avoir cette notion. Ils doivent maintenant comprendre que maintenant la discipline joue un rôle très important, indispensable et primordial dans notre marche spirituelle et dans notre vie spirituelle pour maintenant pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Donc maintenant, lorsqu'on arrive à l'église là, ou pas qu'on le monde, mais on a un monde qui campe devant, on va parler, qu'on a mis ça Dieu qui croyait de vous-même. Moun sa li gen responsabilité envers pour les enseigner. Qu'on a ou même ou besoin apprendre pour obéir soumettre. Selon Hébreu le chapitre 13. En plus le chrétien va comme ça. Parce que maintenant il pas recevoir instruction, puis on connaît que lors à l'église ou doit maintenant soumettre ou pas doué
tant coup maintenant yon moun qui vini pour venir challenge l'église là. Ou vini maintenant pas d'accord ça. Non non non. Je te lis verset pour vous dans Ecclésiaste chapitre 4. Quand tu vas à l'église, tu dois prendre maintenant précaution pour maintenant pas recevoir maintenant malédiction. Parce que ce sont gens qui va qu'on obéit. Ou l'église maintenant il a pour responsabilité pour l'instrument bon verset à l'air. Alléluia. Donc maintenant nous sommes ici d'obéissance. Le chrétien doit être muni d'une obéissance absolue. Alléluia. Il faut avoir maintenant la présence de la soumission dans la vie de cet individu. Et voilà ce que la Bible déclare maintenant dans Hébreu le chapitre 13. Ouais, si vous ne voulez soumettre ou pas voulez obéir, ou pas capable maintenant de jouir des bénédictions éternelles de Dieu. Alléluia. Hébreu 13, le verset 7, d'abord lisons. Tout le monde qui a l'église, c'est Taureau, Thérèse, etc., qui font bonne. Moi, il y a des gens qui a l'école, c'est l'Imena, c'est tout qualité. Ce sont maintenant des propos maintenant ignorants, qui pas maintenant gagner pour faire avec le royaume de Dieu. Dieu ne veut pas avoir affaire maintenant avec taureau. Non, il veut avoir affaire à des moutons, des brebis dans son royaume. Le roi, les ça bon Dieu mandé. Alléluia. Il dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Alléluia. Le travail du pasteur, c'est de vous préparer. Alléluia. Quel verset ça là? Lisons maintenant 1 Timothée. 1 Timothée, le chapitre 2. Qui sont qu'à espérer? Leur rentrer l'église maintenant comme un bébé spirituel, si vous pas muni de la soumission et de l'obéissance. Premièrement, vous devez connaître que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance joue un rôle primordial dans la présence de Dieu. Dieu veut à ce que ses enfants marchent dans l'obéissance. Un chrétien obéissant plutôt, peut jouir maintenant de la faveur de Dieu. Dans Ésaïe, le chapitre 19, chapitre 1er, le verset 19, maintenant Ésaïe déclare, si vous êtes docile, c'est la parole de l'Éternel. Si vous êtes docile, si vous êtes obéissant, vous mangerez. Il y a des bénéfices maintenant que Dieu nous a promis si maintenant nous marchons en sa présence dans l'obéissance. Si vous êtes docile, si vous êtes obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays. Moun qui obéissant, bon Dieu béni yo. Moun qui soumet, bon Dieu levé yo. Alléluia. Oh, toute promesse que bon Dieu promet pour lever moun. Pierre, maintenant, un juif, il dit avec juif pareil yo. Pas penser que le fait que nous sommes juifs, maintenant, nous ne pouvons pas attendre la loi, bon Dieu. Côté que maintenant, la loi que bon Dieu mettait devant nous. Il dit, soumettez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Alléluia. L'église, keep in mind, bébé spirituel. Que la parole de Dieu qu'a enseigné, c'est pour bien. Il y a des gens, lorsqu'il y a l'église, bon Dieu s'est avec un pasteur, il prêchait la parole de la vérité de Dieu. Et puis, il dit que son parole, il te dit, son tripotage qu'il recevra. Parce que les gens sont encore ignorants, ils sont des ignorants spirituels. Ils ne peuvent pas reconnaître que Dieu, maintenant, les vertus que Dieu possède, alléluia. Ce Dieu est omniscient, ce Dieu est omnipotent, ce Dieu est omniprésent. Bon Dieu, tout côté, lui, ouais, tout bagaille. Les pasteurs, c'est bouge, bon Dieu, qui est. Les évangélistes, c'est bouge, bon Dieu, qui est. Dieu révélé, qui ça n'a pas besoin, et pour enseigner la parole de Dieu avec vous-même, pour la vie, vous capable de transformer. Ce n'est pas tripotaille qui est au bali, ce n'est pas moun maintenant qui vient dire rien. Oh my God. Moi, expérimenté ça. Il y a quelques fois qu'on a parlé dans l'église, et puis, dans l'Assemblée de Dieu, puis il y a des gens qui dit pasteur ça. Parce qu'il n'y a pas quoi dans le don de Dieu. Il y a plus de bagages qui fait en cachette, maintenant, les privés sous chien, commencer à parler, sous la dictée du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, ses prophètes. Oh my God. Là où aller maintenant qui sont doit espérer. Dieu bat nous la parole.
tout chrétien qui accepte le Seigneur doit avoir une Bible naturelle. Alléluia. Ou doit avoir une Bible et ou doit gagner un champ d'espérance. Oh my God. Ou doit gagner une Bible. Et ou doit gagner un champ d'espérance. Alléluia. Ou doit gagner une Bible ou doit gagner un champ d'espérance. Ou doit gagner un cahier de notes. Faut prendre note pour capable ruminer. Alléluia. Amen. Qui soit doit espérer. Toute écriture est inspirée de Dieu. La Bible, c'est écrit sous l'inspiration de Dieu. Qui fonctionne, quelles sont les fonctions maintenant de la parole de Dieu. Dieu maintenant nous donne la parole pour faire quoi? Pour enseigner. Enseigner, alléluia. Le chrétien doit avoir, amen, il doit gagner dans lui-même maintenant le désir pour lui apprendre. Non pasteur a enseigné, c'est déposer connaissance dans la tête. Amen. Ou pas qu'à contrecarrer. C'est pas là ça maintenant à venir avec maintenant des contradictions ou des choses que tu tendu dans la rue. Amen. Il y a des gens qui viennent me raconter moi comme ça, mais m'a parler moi yo comme si ça me connaît pas comme ça me connaît habitué tendre. Ouais, mais il y a des choses que besoin connaît. La Bible dit que le sage écoute. Amen. Proverbe chapitre 1er le verset 5. Que le sage écoute, que l'augmente son savoir. Pour grandir, maintenant, il faut apprendre à entendre. Alléluia. C'est Bouchita, maintenant, la parole de Dieu, connaît que la parole de Dieu baille pour enseigner. Ensuite, maintenant, la parole de Dieu, maintenant, baille pour convaincre. Amen. Ce n'est pas moi qui convaincre, ce n'est pas pasteur qui convaincre, mais c'est Saint-Esprit qui convaincre. Mais l'enseignant, il a évidence, ou chaque samedi, il dit qu'il a évidence, parce qu'on doit lire dans le livre là. Alléluia. La Bible, c'est notre livre de direction. Amen. Ensuite, maintenant, qui fonctionne la parole encore? Il est là pour le corriger. Connaît que l'autre dans le monde là, où tu as vécu n'importe façon, ou bon bon bagage que tu as fait dans l'ignorance, ou pas te connaître, mais bien aimé. Mais l'envie dit maintenant, faut d'abord chita, accepter pour corriger. Alléluia. Pour nous frère intel, c'est pas qu'on s'allier. Mais ça la Bible dit, mais comment pour marcher? Mais comment pour. Mais il y a des gens qui disent, pas d'accord, moi, je quitte jamais. Well, ou pas de place dans l'église. Ou de place dans la jungle. Parce que dans la rue, il y a toute qualité de bagaille qui la donne. Mais maintenant, Dieu établit une bergerie spirituelle, côté qu'il établit des hommes de Dieu pour instruire, pour corriger. Alléluia. Quand il y a plus devant fonction, la Bible encore, c'est pour faire quoi? Pour instruire dans la justice. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ok, nous tournons back maintenant dans Hébreu chapitre 13. Il dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez qu'elle a été la fin de leur vie, et imitez leur foi. Leur devenons timon spirituel, ou enfant, bébé spirituel, besoin d'imiter maintenant homme de Dieu devant nous. Imitez foi, qui c'est doctrine que la pensée, vous besoin de prendre. Alléluia. Vous besoin de servir avec eux. Et répéter aux gens que le baou. Vous besoin d'apprendre comment pasteur prier dans l'église là. Comme il y a tout le monde qui compte prier, je vous me dire ça, sans orgueil. Amen. Et souvent, pasteur compte prier, on doit apprendre à prier. Amen. Parce qu'il y a plusieurs niveaux de prière. Alléluia. Amen. Parce que les gens, c'est belle, vous entendez? Vous comprenez, pour faire dormir les enfants. Et par contre, ça crée de la prière vraiment. Parce que pasteur il doit préparer maintenant pour comme un soldat dans le royaume de Dieu. Alléluia. Parce qu'on peut le dire avec des esprits contraires. On peut le dire avec des démons. Il faut que tu aies des préparations qui soient faites. Et d'abord, maintenant, par l'homme de Dieu que le Seigneur mettait devant pour capable enseigner et préparer. Amen. Encore maintenant, nous voyons que Paul continue dans le verset 17. Mais ça le dit. Il dit, obéissez à vos conducteurs. L'eau aller l'église maintenant, c'est pour obéir au conducteur. Le pasteur qui se tient devant toi est le conducteur. Celui-là qui vous enseigne est le conducteur. C'est pour suivre lui. Alléluia. C'est pour obéir à lui-même. Et pour eux de la déférence, non seulement pour obéir à lui-même, c'est pour gagner respect. Le mot déférence maintenant, c'est le synonyme de déférence, c'est le respect. Il faut qu'on ait respect pour pasteur, respecter pasteur, obéir pasteur, tendre pasteur, recevoir et maintenant obéir avec soumission. Oh my God. Nous tournons back. We will be back. Le a couru. Obéissez à vos conducteurs et pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes. Pasteur a ses responsabilités, il a une responsabilité pour veiller sur nous.
Oh my God. Il y a des gens qui cachent but pour pasteur pas veiller son nom. Je le pasteur qu'on a rien en vie. Je veux qu'on a rien. I tell you what, I don't want to know anything about you. That's okay. But don't stop me from preaching because I'm going to preach. I have the duty to preach the word of God. Hallelujah. I'm going to preach the word of God. Parce que bon Dieu, well. Bon Dieu, well. My God. Il dit, et pour eux de la différence quand ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Donc on est que maintenant pasteur qui devant on a, homme de Dieu qui devant on a une responsabilité pour lui aller rendre compte by bon Dieu. Il dit maintenant ceux qui vous seraient d'aucun avantage si maintenant pas attendez. Après-midi, j'espère que le Seigneur touche vous. J'espère que maintenant la parole ça yo touche dans vous. Vous capable choisir si pour servir bon Dieu pas les marcher dans discipline ça yo. Hey, n'a tourné back to discipline. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais c'est un Dieu d'ordre. Il a voulu que tout cela maintenant qui vient dans sa présence, qu'il morde dans la discipline, dans l'obéissance, dans l'ordre, afin de pouvoir recevoir, amen, toutes les bénédictions promises de Dieu. Seigneur, merci déjà de nous avoir visités à travers, Seigneur, l'accomplissement de ton œuvre. Merci, Seigneur, d'avoir fait l'usage de la personne de ton serviteur, docteur Point du Jour. Oh Seigneur, tu s'en servis, Seigneur, de sa personne afin qu'il enseigne ta parole. Nous remercions pour ça. Merci pour toutes les oreilles qui t'étendaient et tout ça, tout qui pas là. Peut-être qu'il va attendre plus tard. Je souhaite que parole ça transcender, qui recevoir la vérité de Dieu. Et maintenant, pour nous capables de grandir, pour le retour prochain notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, pour notre ministère, l'Assemblée de Dieu Jésus-Christ. Que tu nous donnes, amen, un ciel ouvert. Chaque fois que nous rentrons dans la présence, fait que ciel l'a l'ouvri. Alléluia. Et bénédiction, mon Dieu, tombée avec abondance sous la vie, peuple Seigneur. Fait que l'Assemblée de Dieu va en l'église. Alléluia. Dans l'église de la prière. Alléluia. Une assemblée de la prière. Une assemblée de la parole. Alléluia. Permettre que le peuple sache grand goût de la parole de Dieu. Et fait de nous, Seigneur, une assemblée de puissance. Avec nos constats. Merci pour chaque auditeur, chaque spectateur qui t'est maintenant suivre nous. Que bénédiction va reposer sur eux. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus, nous prions. À vous-même soit la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. And I want to thank you all, my friends, for following me tonight. May God bless you. Until next time, je voudrais remercier tous ceux-là qui nous ont suivis et durant le cours de cette présentation. Et j'espère que le Seigneur vous a visité à travers ces paroles que vous venez d'entendre des lèvres de ton serviteur, Dr. Jean-Aurel Point du Jour. Que le Seigneur vous bénisse. À tantôt. I love you all. God bless you. Until next time. Bye-bye. Oh. Thank you, Lord. Gloire à Jésus.